Salut les 4, bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes là, c'est que vous aimez l'aventure, alors je vous laisse avec celle-ci. Quatrième spot, on ne sait pas s'il est vraiment encore sur place. On a entendu parler d'un parc d'attractions abandonné. On va voir ce qui reste et puis on vous dit ça tout de suite. À ce moment-là, nous étions encore à l'extérieur du parc et ne savions pas ce que nous allions y trouver. Y subsistait-il encore quelque chose ? Tout était invisible pour nous depuis l'extérieur car complètement arboré et en démantèlement prochain d'après ce que l'on avait lu sur internet. Malheureusement, notre expérience dans le domaine de l'exploration nous a appris que l'on n'est jamais sûr de ce que l'on va trouver sur place avant d'y être soi-même. Peut-être des trésors et des souvenirs du passé, ou peut-être plus rien du tout. Malgré nos travaux d'enquête, un démantèlement ou une vente immobilière pourrait se produire la veille de notre visite, sans que nous n'en ayons connaissance. Ce qui serait regrettable, mais ça fait partie du jeu. Espérons que nous n'ayons pas fait tout ce chemin pour rien. Bon les amis, ça y est, on est dedans et apparemment il reste pas mal de choses. Donc on va faire un tour et puis on vous montre tout ça en vidéo. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Par chance, quelques structures nous accueillent dès notre arrivée, ce qui nous réjouit et attire notre attention. Notre entrée nous emmène directement proche du stand de tir à la carabine. Il sera donc notre premier choix pour cette visite. Dès notre arrivée, nous sommes stupéfaits par tout ce qui reste encore sur place. Des lots en tout genre, des cibles pour le tir et même encore quelques machines à jetons. C'est juste incroyable tout ce qui reste ici. Mais là on se dirige vers un truc sympa, je crois qu'on a trouvé un petit train. Allez, on y va. Ayant fait le tour du stand de tir qui lui était bien fourni, nous nous dirigeons naturellement vers notre deuxième cible qui semble être une gare. Pour petit wagonnet sur rail, permettant vraisemblablement de faire le tour de ce parc abandonné de 374 000 m². Cette visite s'annonce plutôt bien. Le train n'étant plus en activité depuis l'abandon total du parc en 2009, comme vous vous en doutiez, nous ne pourrons pas profiter du voyage. Alors ne nous attendons pas, il nous reste pas mal de terrain à explorer et peut-être des surprises à la clé. Nous traversons très certainement le secteur de la restauration, avec ses saloons et autres buvettes et snacks habituellement logés dans tous les parcs Athènes. Pour finalement trouver un vestige incroyable, car dans ce malheureux parc à moitié vide, il résistait une structure la plus grande et la plus emblématique. Et maintenant, les montagnes russes. Oui, les montagnes russes. Car derrière les différents espaces créés pour les attractions qui aujourd'hui ne forment plus qu'un enchaînement de terrains vagues, se cachent les montagnes russes. Vétustes, mais encore debout. À moitié rouillées, mais encore majestueuses. Elles nous offrent même le luxe de bénéficier encore de ces wagons infernaux. Encore une fois, c'est raté pour nous. Pas de tour ce coup-ci, mais du coup on monte à pied. Après ce bref coup d'œil au sommet, nous décidons de reprendre notre exploration pour aller à l'opposé de notre position dans le parc. Nous traverserons des ruelles fantomatiques pour enfin rejoindre le nord du site où se trouvent quelques squelettes d'anciens restaurants complètement vides, donc sans intérêt. Mais aussi une attraction pour le moins surprenante. Cette attraction, qui domine en termes de superficie toutes les autres dans le parc, est la pêche à la truite. Dans un lac artificiel surmonté d'un îlot, qui était encore un restaurant, vous pouviez pêcher des truites d'élevage avec vos bambins tout en mangeant un burger dans une ambiance festive en plein cœur de ce parc. Passer une journée ici pendant les vacances à l'époque aurait pu être amusant. Le parc avait l'air plutôt sympa. Nous finirons notre tour avec sur notre passage une mini piste de moto à 4 roues encore présente dans ce parc, mais visiblement pas très loin d'une caravane qui pourrait appartenir à un gardien, ce qui sonne la fin de notre visite. Nous ne souhaitons déranger personne, et les batteries de nos caméras sont quasiment à plat. Je pense que le plus gros est fait, et au vu de la surprise qu'a été ce spot, nous ne partirons pas frustrés de cette inoubliable visite. Bien au contraire. Voilà les 4, c'est tout pour cette visite, j'espère que ça vous a plu. Alors pour vous la faire simple, ce parc a été construit en 1965, a été abandonné en 2009. Il mesure bien 40 hectares, mais avec le parc forestier qui l'entoure. Malheureusement, beaucoup d'espaces dédiés étaient vides et le démantèlement a bel et bien commencé. Je pense qu'on a eu de la chance d'y trouver encore des structures potables et pas juste un amoncellement de préfabriqués et autres stockages divers. Bon bref, c'était un peu angoissant d'être dans ce parc, mais en tout cas très amusant de voir tout ce qui pouvait rester dans certains stands. On vous dira pas où c'est, alors si vous y allez, ce sera forcément de votre faute. Sur ce, faites attention à vous, merci de nous avoir regardés. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, et à plus pour de nouvelles aventures.
Ciao.